Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Il n'y a même pas quelques jours, il y a eu Arsenal-Brentford. J'étais venu, j'avais dit, résolution de 2025, on y croit, on peut essayer de gagner le titre. Ces nullards-là, ils ne le feront jamais. La vérité, elle est là. Aujourd'hui, j'arrive pour vous parler et sincèrement, je suis découragé. Arsenal a fait match nul 1-1 face à Brighton. J'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête? Parce que c'est une question de calendrier. En fait, moi, j'en ai marre. Brighton n'a pas gagné de match. Nous, normalement, on joue le titre ou bien on joue pas le titre. C'est une question que je me pose, quoi, en fait. C'est-à-dire que si on est dans le quartier, quand les gens nous regardent, est-ce qu'ils nous prennent pour des clowns ou bien ils nous prennent que pour des enfants ou bien ils pensent qu'on est là juste pour s'amuser? Parce que nous, sincèrement, on se prend au sérieux. En tout cas, moi, en tant que supporter, je me prends au sérieux. Pour moi, on a ce qu'il faut pour aller jouer le titre malgré les difficultés de cet effectif-là. On doit être capable de se gérer. Tu joues face à une équipe de Brighton qui a fait 2-2 face à Aston Villa, 0-0 face à Brentford, 1-1 face à Brighton. Ils ont perdu 3-1 face à Crystal Palace, 2-2 face à Leicester. Ils ont perdu 3-1 face à Brighton, 1-1 face à Southampton. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'avait pas gagné de match depuis le 23 novembre. On est aujourd'hui le 4 janvier. Depuis le 23 novembre, Brighton n'a pas gagné de match. Normalement, si tu es une équipe qui est sérieuse, qui joue le titre, j'essaie de voir s'il y a une équipe ici qui est sérieuse, qui joue le titre, qui n'a pas pris de points face à eux. Il n'y en a pas. On devait prendre normalement les 3 points. Sincèrement. Maintenant que j'ai fini avec le calendrier de Brighton, les derniers matchs, j'arrive sur le calendrier d'Arsenal, les prochains matchs. C'est pour vous dire à quel point je suis découragé en fait de ces nullards, ces tocards. Ils valent absolument rien. Prochain match, on va jouer Newcastle. Je pense en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Ça risque d'être compliqué. Les Magpies, on les a vus encore une fois aujourd'hui. Ils ont tapé Tottenham. Ils sont très très chauds. Ils n'arrêtent pas de gagner. On va jouer ensuite Manchester United en FA Cup. Même s'ils sont malades, ça reste toujours un match compliqué. On va jouer ensuite le derby face à Tottenham. On va jouer Aston Villa. Les 4 prochains matchs d'Arsenal, c'est Newcastle, Manchester United, Tottenham, Aston Villa. Maintenant, quand tu regardes l'effectif d'Arsenal qui a joué aujourd'hui face à Brighton, tu t'attends à quoi? Il n'y a plus de titre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On va ressortir la vieille punchline, je vous l'ai dit la dernière fois. On a plus d'habits dans notre armoire que de trophées, alors qu'on dit normalement une armoire à trophées. Chaque semaine, nouvelle connexion. Nouvelle collection, collection d'habits à gauche, collection d'habits à droite. La dernière fois, on les a vus ici. Les boys sont sortis avec des beaux habits, genre collège, machin, à l'américaine. Ils étaient beaux, ils étaient mignons, mais je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que la première ligue, à la fin, on la gagnera pas. « 1-1 face à Brighton. Ok, il y a penalty, il n'y a pas penalty, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. La même faute dans le sens contraire. Si c'est Saliba qui touche le ballon en premier et que l'autre vient lui donner un coup dans la tête, même s'il n'a pas fait exprès, j'aurais demandé la faute. Ce serait malhonnête de ma part de dire que là, je ne pense pas un tout petit peu qu'il y ait penalty. L'équipe là, elle est nulle. En fait, on va être là dans le rêve. À chaque année, on va être là dans le rêve. Gabriel Jesus a marqué quelques buts. Jesus a marqué quelques buts il y a quelques temps. Mais est-ce qu'on peut compter sur lui? Vraisemblablement, non. Martinelli, sincèrement, vous comptez sur Martinelli. Un joueur brouillon, un joueur qui marque sur des malentendus. De temps en temps, ça marche, mais le plus souvent, ça ne marche pas. Mais on va aller où avec des gars comme ça? On ne fait pas peur. La vérité, elle est là, on ne fait pas peur. Il n'y a personne qui vient, il joue contre nous, les gars, ils paniquent comme l'année passée ou quoi que ce soit. On ne fait pas peur cette année, sincèrement. Mikel Merino, il est au milieu de terrain. Il est lent. C'est pas l'intensité que je voulais. C'est pas l'agressivité que je voulais. Non, moi, je suis découragé. J'ai plus l'énergie de leur crier dessus. Franchement, vous attendiez à quoi? Que je vienne, je crie. J'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Jesus, son match n'est pas bon. Même la fois où il est hors-jeu en début de rencontre, quand il était hors-jeu, je me suis dit, c'est pas grave, il est hors-jeu, c'est pas grave. Mais pour lui, il n'est pas hors-jeu. Marc, il rate. Le petit Waniri, heureusement, il a claqué son but. Heureusement. Voilà. Il ne se gère pas défensivement, il laisse beaucoup d'espace, il en profite, il vient, il claque un but. Mais sinon, mis à part ça, la performance est mauvaise. Jorginho, son match est mauvais, il a de la chance, il a des gestes à la Vinicius, genre je balance mon pied là-bas, machin. On a vu le match en fait, c'est décourageant, je vous dis, c'est décourageant, c'est vraiment décourageant. Moi, j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. On est nul. Aucune envie, aucune détermination.
En fait, c'est un plat, il n'a pas de saveur, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de coriandre, il n'y a pas de persil, il n'y a pas d'origan, il n'y a pas de thym, il n'y a aucune herbe. Il n'y a aucune herbe. Aucune herbe, il n'y a rien pour rehausser le goût. Aujourd'hui, tu regardes le match, on fait un match de tocard. On ne se gère pas, on n'est pas bon. Fatiguez pas, m'énervez pas sincèrement. Calafiori, machin. Ouais, c'est ça. Des boys de Disney. Des Tarzan. Bref, voilà. Arsenal a fait match nul 1-1 face à Brighton. Non, je suis découragé. Hein. Martin Odegaard, il y a un ballon en fin de rencontre. En fait, il contrôle le ballon. Après, je sais pas ce qu'il fait, il perd. Mais il y a des actions où d'habitude les gars sont sharp. Mes joueurs sont pas sharp. Ils sont pas sharp en ce moment. On peut pas gagner la première ligue si on n'est pas sharp. On joue face à Brighton, on doit être sharp à chaque semaine. Pour gagner ce championnat-là, il faut être sharp à chaque semaine. Manchester City l'a été pendant les 7 ou les 6 dernières années. Ils ont gagné 4 championnats. Là, si tu regardes le match qu'ils ont fait aujourd'hui, tu as l'impression c'est comme s'ils n'étaient pas malades. Peut-être ils sont de retour, peut-être ils vont taper tout le monde jusqu'à la fin. Si Man City finit devant Arsenal cette saison, mais franchement, toute honnêteté, c'est-à-dire que moi, non, il se peut que j'arrête le football. Il se peut que j'arrête le football. Il se peut que j'arrête. Il se peut que j'arrête. Il se peut que j'arrête. On peut pas, Man City ne peut pas finir devant nous quand même. Un peu d'honneur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je n'ai pas vu une équipe qui joue avec envie, sincèrement, quoi. Puis on n'a pas les joueurs sur le banc. Et puis on me dit, les gars sont malades. À quelques minutes avant le match, on me dit, ouais, il y a eu un virus, donc Odegaard était malade, Martinelli était malade. Tu vois, tu perds Saka, tu perds Martinelli, tu perds Odegaard. Tu mènes 1-0, heureusement, parce que Waneri a réussi à avoir un tout petit peu d'espace, mais le contenu du match, il est pourri. Quittez là-bas. Fatigué après à chaque fois dire ouais vous êtes trop exigeants les fans d'Arsenal machin vous êtes truc on est nuls mais restez là-bas c'est comme vous êtes des fans très optimistes tout va bien no it's okay next time it's gonna be okay moi mes parents ils étaient pas dans le next time it's gonna be okay ils étaient dans le tu es un tocard tu es un nulard tu vas avoir des bonnes notes maintenant c'est ce qu'on veut mais là c'est toujours dans le okay it's gonna be okay et c'est jamais okay. Man City, de leur côté, ils ont fait une top performance. Voilà, ils ont gagné 4-1 face à West Ham. J'en veux à West Ham, parce que durant les 10 premières minutes de ce match-là, quiconque a vu le match sait que West Ham doit marquer 2 buts. Au moins un. Kudus doit claquer. Malheureusement, c'est dommage, petit filet, tout ça, il ne se gère pas. Soucek, ballon en retrait, plat du pied, sécurité, il le met à côté, il doit claquer. Soucek, à chaque fois que je vois des matchs de West Ham, Thomas Soucek se crée constamment des occasions dangereuses dans la surface, mais son ratio, je dis bien, de conversion est, pour moi, il est faible, quoi. Statistiquement, peut-être qu'il est bon, mais pour moi, il est faible. Soucek doit marquer plus. Bref, pendant 10 minutes, West Ham joue très très bien. City est en train de galérer. City est en train de tergiverser, j'ai envie de dire. Ils sont pas si confiants que cela. Ils sont encore en 2024. Mais à un moment donné, dès qu'ils ont dit bonne année, Happy New Year. Happy New Year, s'il vous plaît. Happy New Year. Ça passe par Savigno côté gauche. J'avais dit ici il y a quelques jours que Savigno était en prépa de l'université du tocarisme, que Savigno ne se gérait pas. C'est une réalité, mais fâchez-vous comme vous voulez, c'est une réalité. Savigno, on est là, on attendait quand même à ce que Savigno il soit chaud. Dès le début de la saison, premier match, je me rappelle, on l'a vu ici, premier match de la saison, on l'a vu, numéro 26 sur le dos, même Mahrez avait tweeté. Il était là en train de faire le show, Savigno, on s'en rappelle très bien. On l'a vu, on s'est dit, mais c'est qui ce 26-là? On dirait Riyad Mahrez et tout. On sait que le boy a du talent, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Manchester City va mal, tu vois. Mais City va mal pour plusieurs raisons. Mais Savigno, je m'attendais quand même à ce qu'il se gère. Là, aujourd'hui, il se gère, tant mieux, heureusement, j'ai parlé. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois que je parle, le boy se gère? Si je n'avais pas parlé, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Top performance de sa part aujourd'hui. Excellent sur le côté. Franchement, il n'y a rien à dire. Mes respects, Savigno. Franchement, mes respects. Mes respects. Lui, il est arrivé dans l'université. Je pense que dès le premier exercice, on a vu qu'il n'avait rien à faire ici. On l'a ressorti. On lui a dit, toi, va continuer ta carrière. Va continuer. Laisse les Jack Grealish, comment il s'appelle là, l'autre, les Ferran Torres ici. Top performance de la part de Savigno. Excellent sur le côté aujourd'hui. Impliqué sur 3 buts, si je ne m'abuse. Il claque son but, lui. Non, 3 buts, si je m'abuse. Oui, il claque son but, oui, parce que le but est dévié par Koufal. Il lui a fait la misère aujourd'hui. Belle passe décisive pour Erling Haaland aussi. Franchement, ça a été un top Savigno.
top Savigno sur le côté gauche, une très belle équipe de Manchester City qui sait gérer. Haaland qui claque un doublé, ça fait du bien, sincèrement, ça fait du bien. Des beaux buts de la part de Haaland à la limite du hors-jeu. Haaland aussi au service du collectif, une belle équipe de City. Je vous ai dit, j'ai vu City jouer aujourd'hui, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas malades. C'est pour ça que je dis que si eux, ils sont venus avec une nouvelle carapace, c'est-à-dire que si ils ont fini de muer, ou je sais pas comment on appelle ça là, quand les animaux, ils perdent une partie de leur peau et qu'il y a une nouvelle peau qui arrive, s'ils sont venus avec une nouvelle peau, lisse, machin et tout, on est mort. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une équipe dangereuse. J'ai vu un Rico Lewis, mais exceptionnel. Je ne comprends même pas en fait la note qu'il a là. Il a été exceptionnel, Rico Lewis. Mais franchement, je kiffe Rico Lewis. En fait, un milieu de terrain, il se projette. Tu peux compter sur lui en phase défensive, il va venir bloquer sur le côté droit. Mais sinon, il se projette, dangereux dans la surface de réparation, dangereux à l'entrée de la surface de réparation, constamment là pour amener les surnombres. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de connexions entre Savigno, Rico Lewis, Bernardo Silva qui a été très bon aussi, Kevin De Bruyne qui a été excellent. Ils ont tous été très très bons. C'est juste défensivement et en transition où il y a des problèmes. C'est défensivement et en transition où West Ham aurait dû en profiter. C'est tout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont pris un but avec Füllkrug, un but qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Mais ils ne se gèrent pas. Donc, ils sont encore très fébriles défensivement. Ils sont encore pas très sûrs défensivement. Mais malheureusement, lorsque le talent devant fait le boulot, voilà, gagne 4-1. West Ham aurait dû marquer plus tôt dans ce match-là et semer le doute dans la tête de City. Ils ne l'ont pas fait. City a enchaîné. Et City a gagné. Bien joué de leur part, franchement. Jack Daniels n'a pas marqué en 2024. Peut-être qu'il ne va pas marquer en 2025. On va voir. Grealish, c'est vraiment le tocard qu'il pense qu'il est. C'est incroyable. Grealish a fait Grealish, sa carrière, c'est 2 années. Ouais, vas-y, ne me fatigue pas. Sa carrière, c'est 2 années. C'est Aston Villa, l'année où il a dead tout le monde. Il était trop fort. Tous les ballons passaient par Grealish. Tout le monde a joué contre Grealish. Tout le monde a souffert contre Grealish. Je pense qu'il avait le taux de réussite de dribble, le taux de je ne sais pas quoi. Tous les taux, c'est lui qui les avait, franchement, en toute honnêteté. L'année d'après, il va à City, Ligue des Champions, il se débrouille, je sais pas quoi, les gars gagnent la Ligue des Champions, il est pertinent, il fait une belle saison. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il est incroyable. Des gars qui n'arrivent pas, des joueurs qui n'arrivent pas à se concentrer sur une carrière. Ils n'arrivent pas à faire 4 ans, 5 ans au haut niveau, 6 ans, 7 ans au haut niveau. On dirait que ça se fatigue vite. Ou du moins, dès que... Ils ont fait 7 ans au haut niveau. Mais disons que dès qu'il y a les projecteurs, les gros projecteurs sur eux, c'est 2 ans maximum et hop, après ils sont éteints. C'est pas normal. Grealish a beaucoup de potentiel. Il devrait faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Sincèrement, j'ai envie même de dire que Grealish est un ambassadeur de l'université du tocarisme. Tellement il représente l'intérêt de tous les tocards à travers le monde. Tellement il est nul en ce moment. C'est terrible. Je suis énervé, excusez-moi. Arsenal, non, Arsenal m'a vénère. Désolé. Chelsea. Dans une année où tu te dis que City va pas bien, que Liverpool fait le taf, tu te dis au moins on devrait avoir un title race entre Arsenal, Chelsea, Liverpool, un bon truc à l'ancienne, bien chaud, machin, il n'y a rien. Chelsea doit battre normalement Crystal Palace, qui est une très belle équipe en ce moment, qui joue très très bien, ça, il n'y a rien à dire. C'est une équipe aussi qui a un Ismaïla Sarr qui est en pleine forme, qui aujourd'hui a fait une très très belle rencontre. Franchement, il a été dangereux de temps en temps, il jouait dans une position un tout petit peu axiale. Il a donné des bons ballons dans les transitions. Donc c'est une équipe de Palace qui, on sait, elle est dangereuse, elle est difficile à jouer. Mais je m'attends à ce que Chelsea, bon, le Boxing Day s'est passé, les bêtises qu'ils ont fait ces derniers temps s'est passé, ils vont se relancer. Nouvelle année. Ça commence bien pourtant. Achampong, défenseur, un gamin, il a quel âge lui? C'est un petit, c'est un gamin, sincèrement, il a 18 ans. Il a 18 ans, sûrement meilleur que Dissassi, sûrement meilleur que Badiachil. Voilà 2 boys, je sens que s'ils me voient un jour dans la rue, ils vont me courser. Badiachil et Dissassi, le jour où ils me voient, ils vont me courser. Voilà, les frérots, je les aime, mais c'est juste, ils sont nuls, quoi. Achampong. Top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, très intéressant pour un gamin comme ça. C'est pas facile. À l'extérieur, il réussit à prendre ses responsabilités. Et pour moi, globalement, il fait un bon match. Une belle première mi-temps de cette équipe de Chelsea-là. Un Jadon Sancho dangereux qui réussit à prendre, je sais pas qui l'a pris, là, je pense que c'est Richards qui l'a pris ou Munoz, il les a pris. Il a laissé le ballon, grand pont. Il allait le trouver là-bas. Crochet.
Petit ballon, s'il vous plaît, pour Cole Palmer. Contrôle, frappe, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il y a la climatisation. Chelsea mène 1-0. Cole Palmer, encore une fois, buteur. Cole Palmer, dangereux cette saison. Cole Palmer, 13e but de la saison. Cole Palmer, Cole Palmer, Cole Palmer. Il n'y a pas de problème. Nous tous, on a froid. On est en hiver. Vous-même, vous savez, s'il y en a un qui excelle en hiver, c'est bien Cole Palmer. Donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. Chelsea joue son match. Mais après, Chelsea a l'occasion de marquer ce deuxième but. Ils doivent marquer ce deuxième but. Neto doit être plus dangereux. Nicolas Jackson me fait un match. Nico, toi aussi. Nico, erreur défensive, il récupère le ballon. Clac. Nico passe de Cole Palmer, fouetté. Voilà. Non, Palmer a fait un smash, puis il a donné le ballon. Bah. Nico, il arrive, il fait le crochet, un crochet de tonton, un crochet un peu de tonton. Il a raté son crochet. Il doit mieux faire, franchement. Il doit mieux faire. Il doit, je sais pas, il doit mieux faire. Jouer sur l'instinct, c'est bien. Mais de temps en temps aussi, franchement, j'ai l'impression que les boys là, surtout les attaquants en Afrique aujourd'hui, il faut les enfermer pendant un été. Ils travaillent la finition, s'il te plaît. Tu prends un défenseur en 1 contre 1, on va te mettre dans toutes les situations possibles. Le gars est à 1 mètre, comment tu réagis? Le gars est à 50 cm, comment tu réagis? Le gars est à 3 mètres, comment tu amènes le ballon? Comment tu réfléchis à comment tu vas réagir? Est-ce que tu dois faire passement de jambes poussé vers ton côté droit? Est-ce que tu dois faire passement de jambes poussé vers ton côté gauche? Si tu sais pas faire de passement de jambes, est-ce que tu essaies de protéger le ballon avec ton corps, de l'amener d'une certaine manière pour pas que le défenseur ait le ballon? Si tu ne sais pas faire cela, je ne sais pas, on se débrouille franchement, on trouve des solutions. Le football, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, franchement, je suis fâché du match de Nicolas Jackson. Nico, il doit mieux faire. Il doit claquer des buts, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc, tu as une équipe de Chelsea qui se crée des occasions. J'ai hâte de voir les statistiques. On va voir les statistiques. C'est une équipe de Chelsea qui se crée des occasions. Ouais, ils ont un peu plus d'expected goals que Crystal Palace. Ils auraient dû marquer, je pense, ce deuxième but-là. Ils auraient dû marquer ce deuxième but-là. Ils ne l'ont pas fait. À un moment donné, ils l'ont payé cher. Crystal Palace est revenu au score. Évidemment, grâce à Jean-Philippe Mateta, un des meilleurs attaquants, je pense, de Première Ligue durant l'année 2024. On peut le mettre facilement dans le top 5 des meilleurs attaquants de Première Ligue en 2024. Le Mateta, si tu mets Haaland, tu mets Isaac, tu mets Watkins, tu mets le super sub qui est derrière Watkins, là, comment il s'appelle? Duran. Ah, ouais, tu aurais pu mettre, comment il s'appelle, Solanke, peut-être l'année passée. Ok, Solanke, ouais, il est dans le top 5, top 6, hein, franchement, des gros neufs, en fait, qui ont performé la saison passée. Le Mateta, surtout en deuxième partie de saison, il vient, il claque son but, un but très bellement mené. Ismaël Sarr, Eze, Mateta. Donc voilà. Donc Chelsea, quelques largesses défensives. Ils auraient pu encaisser un but de la part de Palace aussi parce qu'à un moment donné, il y a un tap-in plat du pied. Superbe action encore une fois. Malheureusement, il ne se gère pas. Le ballon passe à côté. Mais globalement parlant, je pense que Chelsea peut avoir des regrets parce que je pense que ce genre de match-là, ça se joue à rien du tout. Ça se joue sur un attaquant, un neuf qui est dangereux, qui vient mettre cette demi-action, ce but-là à l'extérieur qui te permet de gagner le match. Et aujourd'hui, ils auraient dû le faire. Mais bon, c'est pas la fin. C'est pas la fin. On est juste au début de l'année. Nicolas Jackson, on le connaît très bien. On le connaît très très bien. Il a l'habitude de faire cela. Tu vois, le prochain match va venir, il va nous claquer un doublé et tout le monde va se taire. Donc, je lui souhaite que cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'il aurait dû mieux faire. Voilà, c'est ça. Je suis découragé, ouais. Découragé. Newcastle a gagné 2-1 face à Tottenham. Ils sont nuls. Ils sont très très nuls. On joue contre eux dans 2 matchs et c'est là où ils vont essayer de nous battre. Bref. Bon, voilà. Mais écoutez, moi, j'ai pas beaucoup d'énergie, comme j'ai dit. Voilà. Encore une fois, une saison pourrie pour Arsenal. Que voulez-vous? C'est 1er janvier. Yeah, on va gagner. 4 janvier. Mais on est nuls. Je suis fatigué. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.